Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Une petite précision, n'oubliez pas que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre plus émotionnel et romantique. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour chaque décan pour préciser un petit peu plus pour ceux à qui ça a parlé et une carte majeure à conseil pour vous guider un tout petit peu plus. Alors, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois d'octobre. Et vous rentrez avec l'énergie de la 7 d'épée. Si c'est vous qui endossez cette énergie, je pense que vous allez essayer de faire, parce que vous voulez avancer, faire des choses dans votre vie mentalement, mais vous allez quand même essayer de le faire à couvert. Essayez comme ça de passer entre les gouttes, peut-être parce que c'est compliqué de faire ce que vous voulez faire ouvertement. Et donc, vraiment essayer de trouver tous les moyens, trouver toutes les solutions, aller jusqu'au bout de votre mental là-dessus pour essayer d'obtenir ce que vous voulez, mais vraiment sans que ça se voit. Voilà, en essayant de trouver, de passer des portes de manière plus ou moins, comment dire, de manière plus ou moins, pas sournoise, pas du tout, mais de manière un peu filoute en fait. Il y a un petit côté filou aussi dans cette énergie-là. Si c'est vous qui endossez cette énergie, pour probablement une rencontre des émotions, pour profiter un peu des émotions avec les autres, peut-être des moments de fête, des moments de joie, enfin en tout cas une vraie créativité des émotions. Pour certains, bon, il y a 3 coupes, donc il peut être question de triangulaire, en ce cas effectivement vous agissez un peu à couvert, mais ça peut être simplement aussi vraiment de profiter. On ne vous laisse pas l'opportunité d'ouvertement profiter de la vie et de la fête et de vos amis et des gens que vous aimez, etc. Et vous vous débrouillez autrement pour y arriver, quelque part. Parce qu'il y a quand même une grosse autorité au-dessus de vous qui vous dit que en fait c'est pas le moment probablement, ou que c'est pas possible, ou que vous avez autre chose à faire. Un gros mental là qui réfléchit pas avec son cœur, qui réfléchit pas avec ses émotions et qui ordonne. Si cette énergie est au-dessus de vous, c'est quelqu'un peut-être qui vous plombe un peu mentalement là-dessus, et donc par conséquent vous quand même malgré tout vous faites, on va dire, un peu le mur quoi. Vous décidez de faire le mur et d'aller rejoindre toutes ces bonnes choses qui vous attendent. Si c'est pas votre énergie, il y a donc quand même cette idée de filouterie que vous pouvez subir. En fait, cette manière générale de subir quelque chose de pas clair quand même, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent peut-être dans votre dos. Par rapport à ce que je viens de dire précédemment, hein, effectivement. Voilà, une énergie filoute, une énergie un peu comme ça, de faire le mur, que ce soit pour vous, ou que vous le ressentiez de manière générale. Ou... Voilà. Ce qui va vous guider tout le long de ce mois, la ligne directrice comme ça que vous allez suivre régulièrement dans votre mois, c'est la croisée des chemins. Sur des désirs, sur du bâton, vous avez possiblement là une croisée des chemins. Vous avez attrapé un désir et il serait intéressant de l'amener un petit peu plus loin, de voir comment il pourrait être possible de l'envisager concrètement aussi. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'action, donc c'est vraiment le tout début. Et là-dessus, il y a quand même un sacré potentiel. Vous sentez que là, vous avez possiblement toutes les cartes en main. En tout cas, c'est ce que vous allez vouloir, c'est ce que vous allez ressentir tout le long de ce mois. Sentir que vous avez une croisée des chemins potentielle là, que ça pourrait transformer un peu votre vie. Et bon, bah, ça vous angoisse. Évidemment, du coup. En plus, si c'est fait à couvert, voilà. On peut pas forcément... on est un peu tout seul à gérer son truc et... bon, c'est angoissant. Mais l'énergie principale, c'est celle-là. Vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Est-ce que ça va être réalisable? Est-ce que vous n'allez pas être mangé par vos angoisses?
Voilà, ce qui va vous aider, le petit coup de pouce comme ça que vous allez recevoir, c'est la 3, on est encore sur une 3. Hein. Pour certains, il y a quand même une notion de triangulaire. Bon, mais pour les autres, ce qui va vous aider, c'est la 3 de denier. C'est-à-dire, là, vous sentez que vous pouvez peut-être faire avec les autres. Les autres vont pouvoir vous aider. Chaque bonne volonté sera agréablement mise à disposition. Là aussi, il y a une créativité de denier qui se rencontrent et qui en font une 3e. Pour ça, il faut amener du monde dans votre construction. Ça va vous aider. Là aussi, c'est marrant parce qu'on a vraiment les mêmes énergies. Enfin, ouais, à peu près. Et en fait, ce monde-là que vous allez intégrer dans votre construction, ces gens, demander aussi des conseils, ou les gens vont vous apporter quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être du soutien, c'est concret quand même, hein, vous allez vraiment le sentir. Et ça va galoper, ça va aller vite, ça va être flamboyant. En fait, les choses vont être rapides et volontaires, aussi sur des bâtons, aussi sur du désir. Donc avec vraiment beaucoup d'enthousiasme aussi, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, quoi. Et je disais, c'est rigolo parce que c'est vraiment le même. Là, on a quand même 2 énergies qui sont très positives et très fraîches et très pleines d'allant. La 3 de coupe et le cavalier de bâton. Et après, on a 2 grosses énergies qui, je pense, vous empêchent un peu. Comme là, l'empereur regarde ce cavalier de bâton partir sur cette super entente et cette super construction qui va être mise en place avec l'aide de tout le monde. Et je trouve qu'il le regarde un peu en le jugeant un petit peu comme ça. Ouais, bof, est-ce que vraiment vous faites pas ça un peu contre son avis à lui, en fait, contre une certaine autorité. Je pense que là, vous êtes bloqué sur une certaine lourdeur autoritaire. Que ce soit en début de mois avec ce roi d'épée qui réfléchit pas du tout avec son cœur, ni avec ses émotions, qui est juste là pour dire c'est comme ça la vie, pof pof, il faut faire ça dans la vie, et de toute façon, les émotions ça sert à rien, il faut prendre des décisions, il faut avancer, et bon, donc voilà. Ou là, cet empereur vraiment très posé qui regarde ses petits cavaliers partir avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain, beaucoup de feu vers cette 3 de denier et qui juge un peu. Mais c'est ça qui va vous aider. En fait, finalement, vous attardez pas trop sur cet empereur. Hein. Attardez-vous plutôt sur ces cavaliers qui galopent vers vous et sur cette entraide, en fait, concrète qui va vraiment vous soutenir, je pense. Ce qui va être challengeant, eh bien, c'est la 9 de bâton, c'est-à-dire que quand même, si vous faites les choses à couvert, si c'est vous qui faites les choses à couvert, si vous êtes quand même, vous avez ce sentiment d'être jugé comme ça par un poids lourd qui vous regarde de haut, vos désirs sont peut-être un peu difficiles à assumer et sont un peu, il y a quand même un système de protection là-dessus, ce qui fait que vous faites les choses à couvert. Vous vous protégez un peu de vos désirs, vous êtes un peu fatigué, peut-être que ça fait un petit moment que vous essayez de faire un truc bien là, et que donc du coup, oui, il y a ce système de protection qui serait bon d'arrêter, aller jusqu'au bout en fait. Enfin, c'est pas un conseil, c'est le challenge. Arrêtez de vous protéger de vos désirs finalement. Ayez ce déclic là, il faut un réveil comme ça, un déclic, sentez-vous capable, sentez-vous à votre place, arrêtez aussi peut-être de vous cacher ou de vous dire que vous n'y arriverez pas autrement qu'en louvoyant en fait, parce que vous avez cette énergie de la reine de denier qui est vraiment là pour s'occuper de ce qui vous est cher. Reprenez cette position-là plutôt que de vous barricader dans vos désirs en vous disant peut-être là, franchement, je pensais que ça serait possible, mais est-ce que vraiment je vais pas m'arrêter à 9 parce que bon, c'est quand même un peu usant tout ça. Là, il y a vraiment une reprise en main vraiment concrète de ce dont vous êtes capable en fait pour prendre soin de ce qui vous est cher. C'est challengeant pour vous. Émotionnellement, vous avez des très jolies cartes. Vous avez le valet, c'est aussi des débuts. Hein. Vous avez le valet de coupe. Donc,
Alors, oui, effectivement. Donc, on va le faire. Il y a peut-être deux options là-dessus. De manière très générale, un sentiment, une émotion neuve comme ça que vous avez saisi, des belles émotions, fragiles encore, un peu débutantes, pas dans l'action, encore une fois. Mais voilà, être à l'écoute de ses petits papillons dans le ventre. Vous sentez que là, il se passe un petit truc quand même dans votre vie et ça vous plaît, ça pourrait être intéressant de l'amener un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, vous auriez peut-être même vraiment envie de l'amener plus loin parce que là, un bâton arrive, un as de bâton arrive et que ça va vous donner envie de l'amener vraiment avec une énergie, quelque chose comme ça qui vous allume. Et vers la 10 de coupe. Alors, c'est que vraiment, vous sentez que là, il se passe vraiment un truc dans votre vie. Soit vous avez rencontré quelqu'un et vraiment, ça vous donne des petits papillons dans le ventre. C'est vraiment beau, c'est vraiment stimulant. Et vous sentez que ça pourrait faire quelque chose de très joli. Soit pour certains, il est peut-être question là, alors ça parlera pas à tout le monde, mais d'avoir envie de faire un enfant. C'est une potentialité qui commence à émerger chez vous. Et du coup, pour faire cette belle construction, ce petit bonheur parfait, ce petit bonheur dans la petite maison dans la prairie. Mais enfin, ce ne sont que les débuts. C'est des énergies très agréables. Émotionnellement, franchement, vous êtes bien. D'ailleurs, effectivement, vous êtes bien. Vous êtes dans la 3 de coupe. Vous êtes dans des bons moments. C'est juste que j'ai l'impression on vous regarde là de haut et on vous dit oh, t'as autre chose à faire en fait. D'ailleurs, matériellement dans votre vie, ce que vous allez sentir passer quand même, je pense que là vous allez bien le sentir passer, c'est la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre un peu brutalement. Enfin, il y a un petit choc quand même, concrètement dans votre vie. Une déconstruction, on déconstruit les bases qui ne sont pas solides pour après reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, c'est quand même là matériellement concret dans votre vie, donc vous allez peut-être le sentir intérieurement, mais enfin ça va quand même avoir des répercussions concrètes dans votre vie. Là, sur une méga construction concrète en fait, donc oui, vraiment là vous allez le sentir passer. Peut-être sur une idée de famille construite depuis longtemps, qui va se déconstruire. Il va y avoir un truc qui va faire valdinguer les bases. Et sur sur des fantasmes quoi. Là, il y a une déconstruction de ce qui avait été depuis longtemps bâti, construit. Et donc, il est aussi question de fantasmes, de possibilités derrière. Essayez de déjouer le vrai du faux là-dessus. Est-ce que peut-être vous étiez fait des illusions sur votre construction, votre méga construction, ou est-ce que vous n'auriez pas envie voilà, est-ce que vous n'avez pas comme ça le chant des sirènes qui vous amène vers autre chose et en tout cas, ça fait vaciller, si ce n'est vaciller, ça pourrait même déconstruire cette tour-là de manière assez ressentie quand même, hein, concrètement. Mais bizarrement, pas bizarrement d'ailleurs, émotionnellement, ça va vous, en fait. Voilà. Intérieurement d'ailleurs, vous essayez de pas trop réfléchir. Enfin, vous êtes vraiment dans ces émotions-là, jeune, à ressentir des choses bonnes, à sentir que ça pourrait être super ce qui va vous arriver. Vous essayez de le faire vraiment à couvert parce que ça n'a pas l'air évident de le faire pour de vrai, quoi. Mais en fait, du coup, vous réfléchissez pas trop. Ce qui serait intéressant, c'est quand même de se réveiller un petit peu cette reine de denier de manière un peu pratique, hein, quand même aussi, du coup. Parce que sinon, ce qui vous aide, c'est des bâtons, c'est des choses qui vous emportent, tout ça, bon. Et effectivement, vous avez des angoisses potentiellement sur la suite. Donc, vous essayez de garder l'équilibre, vous essayez de pas trop réfléchir, vous êtes dans l'action, vous vous dites que les choses seront bien si vous réfléchissez pas trop non plus, vous avancez comme ça intérieurement. Mais du coup, voilà, on retrouve encore cette énergie du roi et je pense que cette fois-ci, c'est possiblement vous, puisque c'est intérieur, effectivement, sur votre petit royaume, là, comment vous gérez votre petit monde, il y a quand même un conflit, quoi, un conflit interne vraiment important. Du coup, évidemment, vous voulez peut-être pas spécialement le voir, donc vous avancez comme ça, une étape après l'autre, et puis ça va vous amener forcément
à une autre étape derrière. Voilà, vous faites pas vraiment de recherche intérieure ce mois-ci par rapport à tout ça, parce que vraiment ça crée des conflits quoi, internes chez vous. Vous gardez l'équilibre, vous réfléchissez pas trop. À la fin du mois, bah, vous avez le pendu. Donc là, il y a quand même une chance que vous vous retrouviez bloqué au bout d'un moment. Et ce blocage va vous permettre de, peut-être cette fois-ci, de réfléchir, de voir les choses différemment aussi, pour avoir une autre vision de la vie et pouvoir après se décrocher. Mais il y a quand même cette notion de blocage qui va vous permettre de progresser. Hein. Voilà. Sur un engagement des désirs, voilà. Bon, comment dire? Ça peut être deux choses. Vous êtes bloqué, vous vouliez partir sur la 2, vous avez envie que ça avance, c'est bien tout ça, vous avez des belles émotions, votre tour explose, bon, vous essayez de pas trop réfléchir aux conséquences de tout ça. Du coup, vous vous retrouvez bloqué, vous vous retrouvez bloqué dans ce que vous aviez voulu bâtir avec vos désirs, hein, dans une petite construction comme ça qui est assez importante et qui commence à devenir toxique. Pour certains, basiquement. Voilà. Mais il va falloir un petit peu de temps pour que ça se décoince tout ça. Soit vous vous retrouvez effectivement un petit peu bloqué, ce qui vous permet, vous avez l'illumination là, ce qui vous permet effectivement, c'est challengeant d'avoir l'illumination, hein, le déclic quoi, ce qui vous permet d'allumer la lumière, de voir les choses différemment, sur comment vous aimeriez engager vos désirs en fait, comment vous aimeriez les célébrer, sur quelque chose qui va vraiment vous stimuler, vous attacher, vous rendre addict quoi. Voilà. Mais quand même cette notion d'arrêt quoi, hein, qui va arriver à la fin du mois d'octobre. Mais c'est pas plus mal parce que peut-être que du coup ces grosses autorités comme ça essaieront d'aller voir ailleurs et vont vous permettre de voir un petit peu plus, d'être un petit peu plus libre, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas libre. Vous vous sentez pas libre. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez le chariot, donc quelque part se remettre en action, avancer comme ça. Va forcément amener une transition où vous allez agir différemment dans ce monde après. C'est des énergies victorieuses et la mort, elle est quand même douce. C'est quelque chose, c'est pas aussi violent que la tour, hein, c'est quelque chose de digéré, quoi. Mais vous êtes en train de faire ce passage-là. En fait, vous êtes dedans, là. Vous êtes dans ce passage-là. On verra ce qui viendra après cette mort, où ça vous amène. Pour l'instant, il y a quand même un petit break à faire derrière. Il y a aussi cette grosse autorité de l'empereur qui est là. Alors, qui peut être, ça peut être votre énergie à vous, posée comme ça. Et dans ce cas-là, vous aurez envie quand même d'un plus juste équilibre concret, quand même dans votre vie, ce qui n'est pas le cas là. Soit c'est cette méga autorité au-dessus de vous, ce poids que vous sentez au-dessus de vous, comme ça, qui pèse quand même, qui vous demande, parce que ça peut être ça, la 6 de denier aussi, il y a quand même qui vous demande, pas un compte-rendu, mais s'il vous a donné, il faut respecter un peu le deal et c'est comme une espèce de contrat. Il considère pas, il n'offre pas spécialement peut-être, on se sent un peu redevable quoi, vous vous sentez un petit peu de redevable de ça. Ça peut être ça effectivement aussi, de cette grosse autorité là. Du coup ça vous empêche vous de faire ce que vous voulez maintenant en fait. Et vers la fin du mois, un peu à partir du 15 comme ça, ben là, alors là, ben du coup vous revenez à ça, c'est probablement ce qui va du coup vous bloquer. Rien ne part dans le même sens, il y a des conflits des désirs et ça vous braque un peu, vous protégez un peu de tout ça parce que franchement c'est lourd quoi. Challengeant, hein, vraiment. Et voilà, tout part dans tous les sens du coup, les uns les autres, personne s'écoute, c'est la bagarre générale, c'est pas violent mais enfin ça empêche d'avancer.
Et du coup, c'est comme vous, si vous mettiez une petite barricade comme ça en disant « Waouh, mais attendez-moi, il faut que je me protège de tout ça. Finalement, c'est fatigant tout ça. Je vais peut-être m'arrêter là parce que, effectivement, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'aller jusqu'à la 10 d'autant que la 10, on sait où ça mène. Enfin bon, voilà. Il y a cette notion un peu comme ça, usée, quoi, au niveau de tous ces conflits des désirs. En dos de deck, pourtant, il y a quand même, vous maintenez vos positions. Enfin, il y a cette énergie-là quand même, malgré tout, chez vous, de maintenir vos positions. Effectivement, il ne se passe pas énormément. Vous évoluez pas encore. Hein. Ça va peut-être se faire après, mais bon, voilà, il y a 2-3 trucs à saisir quand même avant, à inverser dans votre vision des choses. Donc là, vous maintenez vos positions et vous essayez de garder l'équilibre. Vous sentez que c'est un peu tendu là, effectivement. Mais malgré tout, quand même, vous essayez de faire des choses hein, à couvert. Voilà. En attendant, personne ne vous voit, mais bon, voilà. Pour les premiers décans, vous avez le cavalier de coupe. Vous, il y a quand même beaucoup de romantisme, beaucoup d'idéalisme dans tout ça. Ça reprend ces jolies émotions émotionnelles que vous avez, ces beaux débuts. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'action romantique idéale. Vous êtes porté par un idéal quand même, romantique. Pour les deuxièmes décans, ben vous gardez l'équilibre. Vous réfléchissez pas trop, vous vous dites de toute façon, là, vous vous lancez dans un truc, voilà, on essaye de pas trop voir, on va faire les choses un jour après l'autre. On va pas rentrer dans le conflit non plus, on va essayer d'éviter de braquer des gens, voilà, gardez l'équilibre. Pour le troisième décan, vous avez la papesse. Alors vous le sentez, mais c'est pas encore une fois assumé, ce qui reprend un peu cette 7 d'épée et ces angoisses. Vous sentez qu'il se passe quelque chose d'important dans votre vie, mais c'est pas dit, c'est secret encore. Il y a une notion de secret quand même là-dedans. Donc vous avancez vraiment à couvert. Encore une fois avec des très jolies émotions. Hein. C'est des choses belles qui vous animent, hein. Mais c'est pas évident de le mettre au grand jour. En carte conseil, ben vous avez l'étoile malgré tout. Effectivement, ça reprend aussi ce challenge. Ayez ce déclic là de croire et de pouvoir assumer, de pouvoir le mettre vraiment en pratique pour en faire quelque chose de bien. L'étoile, croyez en vous. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin, même si ça vous angoisse. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait arriver dans votre vie sur cette croisée des chemins là, de vos désirs. Il y a beaucoup d'espoir et laissez-vous porter par ça aussi parce que peut-être que vous allez douter effectivement dans ces angoisses, dans cette tour-là. Concrètement, voilà, ça ne sera pas forcément agréable. Donc cette étoile va vraiment vous faire du bien. Et en dos de deck, il y a la roue de la fortune. Les choses vont se débloquer. La roue va se réenclencher. De toute façon, la roue se réenclenche un peu chez vous. Faut juste un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place et que tout le monde soit en place, en fait, j'ai l'impression. Mais ça ne saurait tarder. Ne vous inquiétez pas. Après, vous avez le pape comme ça qui remet en lumière tout ça. Donc, qui assume plus que cette papesse, en tout cas, qui le met ouvertement au monde, qui l'officialise plutôt que la papesse. Là, pour l'instant, ou les troisièmes décans, vous êtes vraiment enfermé dans votre secret intérieur, votre vie intérieure par rapport à tout ça. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Essayez de passer effectivement entre les gouttes. Ces grosses énergies là sont quand même assez puissantes. Ne vous braquez pas sur le pendu. Acceptez cette situation parce qu'elle va vous permettre probablement vraiment de pouvoir inverser votre vision des choses. Et j'ai l'impression que sinon ça va être un peu bloqué quoi. Mais de toute façon, du coup, acceptez cette phase aussi. Elle est là pour vous aider. Accepter toutes les phases. Hein. L'étoile, c'est ça aussi. Vous dire que chaque chose qui arrive, arrive pour de bonnes raisons, quelque part. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et sinon, je vous dis au mois prochain.